Tu es le souverain sacrificateur. Tu as donné ta vie, Seigneur, pour moi. Alléluia. Ce matin encore, Seigneur, je voudrais t'adorer. Ce matin encore, Seigneur, je voudrais t'adorer. Ce matin encore, Seigneur, je voudrais te dire combien tu es bon, combien tu es merveilleux, combien tu es digne, notre Dieu. Alléluia. Je vais t'adorer, Seigneur. Alléluia. Si je vis, Seigneur, c'est toi qui vis en moi. Je vis, Seigneur. C'est pour t'adorer. Merci Seigneur. Seigneur, ce matin, nous voici devant toi. Ce matin, nous voulons encore, Seigneur, écouter ta parole. Ta parole, c'est une nourriture, Seigneur, spirituelle. Sans la nourriture, Seigneur, nous serons morts. C'est pour cela que nous avons besoin de ces aliments, Seigneur, spirituels, afin que notre âme, notre esprit, Seigneur, grandisse, Seigneur, afin que nous vivons, Seigneur, une vie éternelle avec toi. C'est pour cela que nous avons besoin de ta parole. Seigneur, Dieu de gloire, cette parole, Seigneur, Papa de gloire, que je vais partager, c'est la parole qui vient directement de toi. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur, que tu peux utiliser, Seigneur. Seigneur, ouvre les oreilles de mon frère, de ma soeur. Ouvre les oreilles, Seigneur, Papa, le cœur de mon frère et de ma soeur, de recevoir ce matin ta parole, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Papa. Tu es Dieu et fidèle. Tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le souverain sacrificateur. Tu es au-dessus de tout. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 On acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour le bon des chants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Jésus. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout, le Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, si nous sommes là ce matin, ce n'est pas par hasard, parce que Dieu nous a donné cette force. Il a renouvelé ce qui est en nous. Il nous a donné la force et le souffle de vie. Et nous sommes là ce matin pour le louer et l'adorer. Amen. Amen. Alléluia. Il y a beaucoup à ce moment qui ne peuvent plus s'élever. Il y a beaucoup à ce moment qui sont malades. Il y a beaucoup à ce moment qui sont partis. Mais toi et moi, nous sommes là, nous sommes le vivant et nous voulons le rendre gloire et grâce. Amen. Et je bénis le Seigneur aussi à ceux qui nous suivent sur Internet. Que le Seigneur vous bénisse, que vous soyez les bienvenus. Vraiment que nous bénissons le Seigneur pour la technologie, que nous puissions vraiment être bénis à travers le monde. Ce que Dieu veut, que nous vivons sur la terre et nous pouvons avoir la vie éternelle. Amen. Être chrétien, de vivre une vie chrétienne, ce n'est pas parce que nous pouvons vivre heureusement sur la terre, mais notre objectif, c'est de vivre avec Dieu éternellement. Amen. C'est ça qui est notre objectif. Amen. L'apôtre Paul disait, peu importe les circonstances, peu importe la mort ou la famine, peu importe les tribulations, ma vision de suivre Jésus. Parce que nous avons un royaume, le royaume qui est au ciel. Alléluia, le royaume qui nous attend. Sur la terre, nous pouvons rester 80 ans, 90 ans, 100 ans, 115 ans, 110 ans, mais nous n'allons pas aller au-delà de tout cela. Amen. Mais au ciel, nous allons vivre éternellement. Et c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Amen. Amen. Alléluia. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, vous vivez dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Amen. Nous vivons dans ce monde. Ce n'est pas dit que parce que nous vivons dans ce monde que nous allons rester malades ou pauvres. Non. Nous vivons dans ce monde et Jésus est avec nous. Mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Notre objectif d'aller dans notre royaume, le royaume des cieux, là où la justice de Dieu règne. Amen. Là où les anges,
les saints en train de louer et de bénir le Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ces derniers temps, nous sommes en train de vivre des choses, des cauchemars, des choses qui se passent dans le monde entier. Mais je voudrais dire au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, n'ayez pas peur. Parce que celui qui est à vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Amen. Si nous marchons dans l'amour de Dieu, l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Amen. Amen. Alléluia. Je vois que tout le monde a peur. Je vois que tout le monde a peur. J'ai vu des messages, j'ai reçu des messages. Les gens qu'on les dise, qu'on me parle, je les répète encore, qu'on nous parle des vaccins ceci, des vaccins cela. Nous n'avons pas besoin de tout cela. Christ en nous, espérance de la gloire. Amen. Nous n'avons pas besoin d'avoir peur de toutes ces choses. Moi, je l'ai dit et je les répète, mon sang, c'est le sang de Christ. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il est mort avec nous et ressuscité avec nous. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est lui qui vit en moi. Amen. Peu importe des choses qui peuvent se passer, je n'ai pas peur de cela. Amen. Ne nous focalisons pas sur ces choses-là. Amen. Si on peut les prendre, tu les prendras. Ça ne te fera rien. S'il y a du poison, qu'est-ce qu'il dit la Bible? Marc chapitre 16, les versets 15 jusqu'à 20. Même si tu bois quelque chose, quelques breuvages mortels, ça ne te fera aucun mal. Pourquoi il est avec toi? Amen. Alléluia. Nous ne devons pas commencer à penser, à faire nos soucis avec des choses. On va prendre le vaccin, on ne va pas le prendre, on va prendre. Si tu ne le sens pas dans ton cœur, ne le fais pas. Amen. Parce que Dieu ne te condamne pas. Amen. Il y a j'ai entendu des gens qui me disent que voilà, c'est le, comment on appelle ça? Le marque de la bête, le 666. Arrêtons de faire des choses qui n'est pas de Dieu. Amen. Arrêtons de faire des choses qui n'est pas de Dieu. Je les répète encore, le médicament que tu prends à la maison, ce n'est pas le marque 666. Vous savez comment on l'a fabriqué? Amen. Si on ne le sent pas dans notre cœur, tu ne le prends pas. Et n'empêche pas celui qui le prend. Amen. Si le Seigneur te le dit, ne le prends pas, tu ne le prends pas. C'est tout. Si tu le sens que tu peux le prendre. Parce que nous avons, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. La foi est une ferme assurance. Il y a des gens qui ont marché par la foi et Dieu les a sauvés. Amen. Dans ce monde, nous, tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés, nous sommes des élus de Dieu. Nous sommes mis à part. Amen. Élie, lorsqu'il était avec le Dieu des Baals, il a crié, il a dit que voilà, Dieu, ils ont tué tous les prophètes, je suis resté seul. Qu'est-ce que Dieu a dit? J'ai réservé encore 7000 prophètes qui n'ont pas infléchi comment on appelle, le genou vers le Dieu des Baals. Amen. Alléluia. Il y a toujours la part de Dieu. Amen. Nous ne devons pas avoir peur de tout ce qui se passe aujourd'hui. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit dans moi. Amen. Amen. Alléluia. Pourquoi je le dis ça? Parce que ces derniers temps, il n'y a que ça. On appelle les ça. Et vous savez, l'ennemi, s'ils vont mettre le signe de la bête, vous n'allez pas le savoir. Il ne va pas le faire d'une façon que tout le monde sache. Non. Lorsqu'on nous a changé, on nous a mis les codes sur nos téléphones, le code sur le puce sur la sécurité sociale. Lorsque tu vas à la sécurité sociale, tu donnes ton nom, ils ne vont pas te reconnaître. Tu donnes ton nom, ils ne vont pas te reconnaître. Il faut donner ton numéro.
À partir des numéros, ils vont te reconnaître. Ce n'est pas l'école. Amen. Mais nous, on est obligé de le faire. N'est-ce pas? Mais Dieu est avec nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Je voulais mettre seulement cet accent parce que ces derniers temps, tout le monde parle de ça. Je le vois, on fait des prédications sur le vaccin. On fait tout cela. Il y a tellement de prophètes qui sont sortis. Il y a des prophéties, des prophéties. Je n'ai pas dit qu'ils sont contre. Je n'ai pas dit qu'ils ne sont pas vrais. Mais Dieu parle dans ton cœur. Oui. Amen. Qu'est-ce que ton cœur te dit? Amen. Si ton cœur te dit de ne le faire pas, ne le fais pas. De toutes façons, ce n'est pas obligatoire. Amen. Si ton cœur ne le dit, ne le fait pas, il faut écouter. C'est pour cela que nous devons manifester, nous devons faire grandir l'esprit qui est en nous, l'homme intérieur, l'esprit de Dieu qui est en nous. Il va te le dire, ne le fais pas. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon tous les temps à 100%. Amen. On va continuer notre message sur notre identification. Amen. On est arrivé, aujourd'hui on va parler dans le verset 10 et verset, la leçon numéro 10 et 11, on va finir là. Et on avait parlé, les leçons numéro 9, on avait parlé sur ressusciter avec Christ. Amen. Nous sommes ressuscités avec Christ. Amen. Vous savez, on avait dit que la résurrection de Jésus est la preuve de la défaite de Satan. Amen. La résurrection de Jésus, c'est la preuve de la défaite de Satan. C'est la rédemption de l'homme et les droits et l'égal avec Dieu. Amen. Parce que la résurrection de Jésus, c'était la défaite de Satan. Satan, il croyait que Jésus va rester enseveli. Mais Dieu l'a ressuscité, comme la Bible nous dit qu'il ne peut pas laisser son saint nom dans la corruption. Amen. Alléluia. On avait parlé aussi de Éphésiens chapitre 1, verset 7, qu'on avait, lorsqu'on avait lu cela, on a dit qu'en lui, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption, c'est-à-dire le rachat par son sang. En Jésus-Christ, nous sommes rachetés par le sang. C'est pour cela que je dis que Jésus a fait écouler son sang et ce sang-là nous a entré en nous. Amen. Donc, tant que j'ai le sang de Jésus dans mon corps, il n'y a rien de mauvais ne peut venir m'éteindre. Alléluia. Amen. Amen. Et on avait parlé aussi de Éphésiens chapitre 2, verset 6, qu'il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait s'asseoir dans le lieu céleste. Si Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus, c'est-à-dire que nous sommes les enfants, le Fils de Dieu. C'est pour cela que je ne peux pas avoir peur de tout ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Amen. On avait parlé que nous avons été crucifiés avec lui. Nous sommes morts avec lui, nous avons été ensevelis avec lui, nous avons souffert avec lui, nous avons été justifiés avec lui, nous avons été rendus à la vie avec lui, nous avons vaincu le Satan avec lui et nous sommes ressuscités avec lui. Amen. Amen. Alléluia. Donc ça c'était comment ça s'appelle? La leçon que nous avons prise pour le 9e leçon. Amen. Je ne vais pas tout résumer, sinon on ne va pas prendre le temps. On va continuer. On va prendre maintenant la leçon numéro 10. On parle de l'identification avec Christ. Je vous ai expliqué pendant tout cet enseignement, pendant 3-4 dimanches, l'identification, c'est l'enseignement, ça consiste à l'aspect juridique de notre rédemption. L'identification, c'est identifier. Être identifié, avoir une identité. Amen. Lorsque nous sommes en Christ, nous portons une identité. Notre identité, c'est chrétien. Amen. Donc, lorsque tu t'en vas, tu te promènes, lorsque tu parles, les gens ils vont connaître, ils vont le savoir. Amen. Tu vas à Paris,
nous, les gens du Sud, lorsqu'on parle, on a un accent. Et les gens du Nord, ils savent que toi, tu viens du Sud. Pourquoi? À cause de ton accent. Amen. Ils vont te reconnaître directement. Amen. La Bible nous montre, nous dit que lorsque les chrétiens, pour la première fois qu'on appelait le chrétien à Éphèse, les gens qui partaient, ils parlaient, ils ont dit qu'eux, ils parlent comme Christ. Ils sont des chrétiens. Ils ont reconnu le chrétien parce qu'ils avaient une identité en eux, l'identité de Christ. Amen. Alléluia. Et nous devons avoir cette identité. Nous avons cette identité. Amen. Nous avons cette identité. Lorsque nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Amen. Et c'est-à-dire que nous sommes identifiés. Et lorsque nous sommes identifiés, je l'ai dit dans chaque enseignement que je faisais, je l'ai dit que, et après, nous avons passé sur nos empreintes. Nos empreintes montrent que c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. La Bible dit que le Saint-Esprit qui dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit qui est en toi, qui te dit en ton esprit que tu es enfant de Dieu. Amen. C'est-à-dire que lorsque nous avons reçu Jésus, lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes restés chrétiens à vie. Amen. Nous sommes restés chrétiens à vie. Il n'y a pas encore de troisième renaissance. Renaissance, il n'y aura pas de troisième. La première, on est né avec les péchés. Le deuxième, que Jésus est mort pour nous, nous sommes nés de nouveau. Il n'y aura pas de troisième. Amen. Un chrétien, il restera toute sa vie chrétien. Alléluia. Un chrétien va rester toute sa vie chrétien. Même si tu as fait des péchés, même si tu as marché comme tu voulais, tu vas rester chrétien. Mais avec tes péchés, tu vas aller en enfer. Alléluia. C'est pour cela que Jésus disait, même les élus, ils vont tomber. Amen. Alléluia. Parce que tu es chrétien, tu as reçu la vie de Dieu en toi. Personne ne peut te ôter cela. Personne ne peut t'enlever le sceau de Dieu en toi. Personne ne peut te l'enlever. Personne. Tu resteras chrétien maintenant à vie. Donc, mais, lorsque tu ne marches pas selon la voie de Dieu, lorsque les jugements vont venir, parce que Dieu va juger, pas le monde. Les gens du monde, ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne seront pas jugés, ils sont déjà jugés. Ils sont déjà jugés. C'est nous qui sommes les enfants de Dieu, et c'est là que Dieu va, parce qu'il ne peut pas coopérer avec ceux qui n'ont pas, ils ne sont pas avec lui. Il ne peut pas coopérer avec eux. Parce que Dieu nous voit à travers le sang de Jésus. Amen. Il nous voit à travers le sang de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est-à-dire que nous sommes chrétiens à vie. Je suis chrétien à vie jusqu'à la mort, jusqu'à l'éternité, je serai chrétien. Si je ne marche pas selon Dieu, tu vas aller en enfer avec les non-chrétiens, tu vas rester en vie à l'enfer. Avec les non-chrétiens là-bas, ils vont encore te faire du mal plus que ça. Vous connaissez l'histoire, Lazare et le riche. C'est la parabole que Jésus a donnée. Donc, c'est-à-dire que les deux personnes, ils marchaient ensemble, ils étaient ensemble. L'autre qui était pauvre, l'autre qui était riche, mais tous, ils étaient ensemble. On les appelait les enfants, des fils d'Abraham. L'autre est mort, il est parti directement en séjour des morts. Mais Lazare est mort, il est monté au ciel. Et il avait la différence. On n'a pas parlé d'autres personnes. On n'a parlé que les deux. Un qui était dans le bonheur et l'autre qui est dans le tourment. Parce que Dieu a vu seulement les deux. Mais il n'a pas parlé des autres. Amen. Pour dire que Dieu nous voit à travers le sang de Jésus. Amen. On va parler sur le souverain sacrificateur. Jésus est le souverain sacrificateur. Amen. Alléluia. Le souverain sacrificateur, on va prendre ce qui est marqué dans la Bible, on va prendre Matthieu chapitre 28. Les souverains sacrificateurs. J'ai regardé le souverain
c'est quoi? C'est souverain. Si on parle de quelque chose qui est souverain, c'est-à-dire qui est au-dessus des autres dans son genre. Un souverain qui est au-dessus des autres dans son genre, c'est-à-dire suprême. Si on parle de souverain, c'est le pouvoir n'est limité par celui d'aucun d'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui est souverain, il n'y a pas d'autre personne qui est comme lui. Amen. Alléluia. Et si la Bible nous montre et nous parle de souverain sacrificateur, que Jésus est le souverain sacrificateur, parce que il était le seul qu'il a accepté de mourir, de prendre notre place sur la croix. Amen. Et Dieu l'a fait un souverain sacrificateur. Le sacrificateur, à l'époque, on sait, le sacrificateur comme Aaron et toute sa famille, les sacrificateurs, ils étaient là pour aller faire le sacrifice pour le peuple. Il n'y avait personne qui entrait, à l'époque, il n'y avait personne qui rentrait dans le lieu saint. Le saint des saints. Il n'y avait personne, il n'y avait que les sacrificateurs qui allaient premièrement pour déposer l'offrande de ses péchés et après amener le péché du peuple. Amen. Il était le seul. Amen. Il n'y a pas d'autre personne. Si tu rentres, tu meurs. C'est pour cela que les sacrificateurs à l'époque, on les mettait des clochettes attacher des clochettes sur la cheville. Lorsqu'ils rentrent, ils commencent à faire des sacrifices, tout cela, on entendait les clochettes sonner là. Ça bougeait parce qu'ils bougeaient les pieds, tout ça. Si ça ne bougeait pas, personne n'y rentrait, on tirait la ficelle ou la corde, on les tire parce qu'on ne peut pas entrer là-dedans. C'est-à-dire qu'il n'a pas marché bien avec Dieu, il est mort. Mais Jésus est rentré tant que souverain sacrificateur pour nous donner la vie et la victoire. Amen. 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 Alléluia. Matthieu, la Bible nous dit en Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. On voit comment la Bible nous montre lorsque les gens qui sont venus voir Jésus, qui était mort et ressuscité. Verset 6. Matthieu chapitre 28, verset 6. 6. On peut commencer par verset 5 pour comprendre. Vous pouvez marquer 6 ou 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Verset 6. Il le ressuscitait comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Amen. Alléluia. Christ est ressuscité des morts. Les femmes sont venues voir. Ils étaient là pour voir, pour embaumer, pour voir comment mettre Jésus, parce que ces 3 jours, ils ne voulaient pas rester comme ça pour l'embaumer, pour qu'il ne s'en sent pas mauvais. Et les anges, ils étaient là pour dire que Christ est ressuscité. Amen. Pourquoi il est ressuscité? Parce que Dieu ne peut pas les garder dans la tombe. Amen. Il était son devoir. Son devoir était de mourir pour nous et d'être ressuscité afin que nous puissions avoir la vie. Amen. Nous devons avoir la vie. C'est pour cela qu'il est le souverain sacrificateur. À part lui, il n'y a personne d'autre qui peut mourir pour nous. Parce que c'était une seule fois. Amen. Alléluia. Amen. Dieu s'est rendu tant qu'homme. On appelle Jésus le deuxième Adam. Lui qui est venu, la Bible dit, le dimanche passé je l'avais enseigné, lui qui n'avait pas péché, mais Dieu l'a fait pécher pour nous. Alléluia. Amen. Lui qui n'avait pas péché, mais Dieu l'a fait pécher pour nous. Pourquoi? Parce qu'à travers sa résurrection, que nous pouvons avoir la vie. Amen.
Alléluia. Jésus est mort comme un agneau. Un agneau immolé. Il est mort comme un agneau et ressuscité comme un Seigneur. Alléluia. Il est mort comme un agneau. La Bible dit, lorsqu'on prend un agneau, naturellement, on l'amène à la boucherie, on l'amène à l'abattoir, l'agneau ne pleure pas. L'agneau, il est resté là. On le sacrifie, on le tue. Amen. Mais lorsqu'il est ressuscité, il est ressuscité comme souverain sacrificateur. Au-dessus de tous les sacrificateurs. Alléluia. Au-dessus de tout. C'est pour cela que nous, en tant que chrétiens, nous portons un nom qui est au-dessus de tout nom. Oui. Alléluia. Amen. Vous n'êtes pas convaincus. Amen. Nous, en tant que chrétiens, nous portons un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. La Bible dit, au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. C'est-à-dire, si au nom de Jésus, tous genoux fléchissent, si au nom de Jésus, que tout genou fléchira, c'est-à-dire que toi, tu as le pouvoir que l'ennemi va fléchir devant toi. Amen. Pourquoi avoir peur? Pourquoi nous avons en train de penser des choses? Pourquoi la mort peut venir? Alléluia. Qu'on veuille ou pas, on va tous mourir. Amen. Mais ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, si je meurs aujourd'hui, je sais où je vais partir. Alléluia. Amen. Alléluia. Christ est ressuscité parce que dans son devoir, il savait que je vais partir mourir, mais je vais ressusciter le troisième jour. Il disait, il savait cela. Mais les diables ne savaient pas. Amen. Les diables ne savaient pas. Mais Christ le savait. Il disait à ses disciples avant sa mort, le Fils de l'homme va mourir, mais le troisième jour va ressusciter. Alléluia. Il disait à ses disciples, aux gens qui étaient là, je vais détruire ces temples d'un seul jour et je vais les reconstruire dans 3 jours. Ouais. Alléluia. Les gens ne comprenaient pas. C'est-à-dire que si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Amen. Jean chapitre 20. Jésus-Christ est devenu le grand prêtre de nouvelle création. Alléluia. Il est le grand prêtre de nouvelle création. Alléluia. C'est ça qui est une bonne chose, une bonne nouvelle. Amen. Si lui, il est ressuscité comme Seigneur, il est le grand prêtre de la nouvelle création, c'est-à-dire que nous sommes créés avec lui. Amen. Jean chapitre 20, verset 17, la Bible nous dit ceci. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais vous trouverez mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. Lorsque Marie, les femmes sont venues, et Jésus apparut à Marie, et il a parlé, parce qu'il cherchait, il a dit que Seigneur, je cherche le corps de mon Seigneur. Où est-ce qu'on l'a mis? Lorsque Jésus l'a appelé Marie, il a regardé, les yeux sont ouverts. Il voulait voir, il voulait toucher Jésus. Jésus a dit, ne me touche pas encore. Je n'ai pas encore monté vers mon Père. Va dire à mes disciples. Alléluia. Va dire à mes disciples que je monte vers mon Père qui est votre Père. Amen. Vers mon Dieu qui est votre Dieu. Amen. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, en tant que chrétiens, nous avons ce privilège. Si Jésus a dit que vers mon Père qui est votre Père, l'apôtre Paul va aller dire encore, soyons des imitateurs de Dieu. Amen. Soyons des imitateurs de Dieu en Christ. Amen. C'est-à-dire quoi? L'apôtre Paul est en train de nous montrer, nous dire que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Alléluia. Amen. Je monte vers mon Père qui est votre Père. Je monte vers mon Dieu qui est votre Dieu. Amen. La Bible dit, si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? Personne. Alléluia. Et c'est ça que Christ, c'est ça le souverain sacrificateur. C'est ça que le Seigneur veut nous montrer, que nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu. Lui, il est le souverain sacrificateur. Lui, tant qu'il est le souverain sacrificateur, nous portons son nom.
Amen. Un prince est héritier. Amen. Un prince est héritier. Lorsque tu vas en Angleterre, tu vas voir le prince. La façon, l'honneur qu'on va lui donner, c'est presque l'honneur qu'on donne au roi. Amen. Lorsque on voit le prince qui arrive pour lui faire bonjour, il y a d'autres qui se mettent à genoux, d'autres. Il a l'honneur. Amen. Les gens qui vont voir le prince qui est là, qui rentre, si les princes rentrent, ils rentrent dans cette salle, on va se mettre tous debout. Pourquoi? Parce que c'est le prince. Il représente le roi. Amen. Alléluia. Et Jésus est le prince. Et le roi, pardon. Et nous sommes le prince. Amen. Pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus est le roi. Et nous sommes aussi des rois. Alléluia. Parce que la Bible nous dit, il est le roi des rois. Amen. Alléluia. Lui, il est le grand roi. Et nous sommes les rois aussi avec lui. Amen. Mais lui est au-dessus de nous. Amen. Mais il n'a pas voulu être au-dessus de nous. Alléluia. Amen. C'est ça que nous devons comprendre. Christ n'a pas voulu être au-dessus de nous. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Comment nous pouvons être co-héritiers? Les co-héritiers, c'est-à-dire que nous partageons l'héritage ensemble. Amen. Parce qu'il a voulu cela. Amen. Gloire à Dieu. Hébreux chapitre 9, on parle toujours de la souveraineté, le souverain sacrificateur qui est Christ. Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, vous l'avez suivi l'enseignement sur Éphésiens. Vous devrez comprendre l'Éphésiens 1 jusqu'à 6, le groupe des maisons. Vous devrez vraiment comprendre qui nous sommes en Christ. Je serai en train de préparer pour étudier Colossiens aussi. Ça sera une bonne chose pour le groupe de maison, pour étudier la lettre de Paul au peuple de Colosse. Peut-être ça sera au mois de janvier. On ne sait pas. Mais le Seigneur le sait. Hébreux chapitre 9, les versets 11 à 12, il dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur de biens à venir. Il a traversé les tabernacles plus grands et plus parfaits qui n'est pas construit de mains d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Amen. Christ était venu comme un sacrificateur, souverain sacrificateur. Je vous ai dit tout à l'heure que les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs comme Aaron, comme les autres sacrificateurs, c'est eux qui amenaient le bouc ou l'agneau dans le lieu saint. C'est très saint. Il était à côté pour donner le sang pour le péché. Amen. Et là, on voit que mais Christ, c'est lui qui a traversé le lieu saint, on appelle le lieu très saint. Il a traversé cela. Il est le seul qui a traversé cela. Ce n'était pas le sang des boucs ou le sang d'un agneau, c'était son propre sang. Alléluia. C'était son propre sang. C'est pour cela que nous n'avons plus besoin de faire des sacrifices des animaux. C'est fini. Alléluia. Amen. Les sacrifices des animaux, c'est fini. On ne va plus égorger des animaux pour faire des sacrifices. C'était fini parce que Christ, il a traversé le lieu très saint avec son propre sang. Amen. Alléluia. Avec son propre sang. C'est là où Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom.
Alléluia. L'apôtre Philippiens, il va nous dire que au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse qu'il est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. C'est ça qui est très important, c'est ça le privilège. Souvent, nous ne connaissons pas, souvent, on ne comprend pas cette grâce que nous avons. On porte les noms des chrétiens, on croit chrétien c'est comme ça, chrétien c'est malheureux, chrétien c'est... Non, chrétien c'est lorsque tu te promènes. Vous savez, Dieu est Dieu. Dieu ne peut pas, il y a des moments qu'il ne peut pas nous montrer des choses qui est, comment on appelle ça, spirituelles directement. Mais lorsque tu te promènes, lorsque tu dors, lorsque tu es là, l'ennemi a peur de toi. L'ennemi a peur de toi. Lorsque tu te promènes dans les endroits où il y a des esprits magnifiques, ils ont peur de toi. Parce que tu portes le sang de Christ en toi. Tu portes la puissance qui dégage en toi. Alléluia. Amen. Nous sommes chrétiens. Et lorsque je suis... Vous savez, je disais ce matin à ma femme, j'étais en train de dire, il y a quelqu'un qui l'a dit que le 31 décembre, ce n'est plus la peine de souhaiter bonne année, bonne santé à tout le monde. L'année dernière, on a souhaité bonne année, bonne santé. Regarde ce qui nous est arrivé. Regarde ce qui nous est arrivé parce que si on veut souhaiter bonne année, on attend qu'on passe 2021 jusqu'à pour l'année 2022, on va voir ce qui va passer. Non, ça ce n'est pas un esprit d'un chrétien. Alléluia. Amen. Alléluia. Dieu vous a gardé, n'est-ce pas? Dieu vous a protégé, n'est-ce pas? Vous êtes en bonne santé, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Je n'ai pas dit que ceux qui sont partis, ceux qui étaient malades, qui n'étaient pas chrétiens. Mais Dieu vous a protégé, a gardé. Nous ne pouvons pas abandonner à déclarer des bonnes paroles. Amen. Dès que nous arriverons l'année prochaine, je souhaiterai aussi bonne santé et bonne année à tout le monde. Amen. Peu importe les circonstances, si on arrive parce que c'est la volonté de Dieu. Amen. Et nous déclarons cela. Amen. Alléluia. L'ennemi ne le veut pas. C'est pour cela que je dis que les chrétiens, ils ont peur. Pourquoi avoir peur? Pourquoi vous avez la crainte? L'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Alléluia. L'amour parfait de Dieu bannit la crainte. C'est vrai, nous avons, aujourd'hui, nous portons tous le masque. C'est important de le faire. Obéissez à nos autorités. C'est la parole de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas dit que nous avons peur de tout. Non. Nous avons peur seulement de celui qui... Moi, je l'ai dit, j'ai peur de celui qui peut tuer l'esprit et l'âme. Mais je n'ai pas peur de celui qui peut détruire le corps. Parce que mon corps, déjà, je suis déjà mort avec Christ. Alléluia. Je suis déjà mort avec Christ. Et ça, c'est une enveloppe. C'est rien, je suis mort avec Christ. Si tu viens, tu prends ce corps-là, c'est rien. Parce que le vrai moi, c'est à l'intérieur. Alléluia. L'homme intérieur, l'esprit qui est à moi, c'est le vrai moi. Amen. Dieu est avec nous. Espérance et la gloire. Amen. Je n'ai pas dit que nous allons laisser mourir avant. Non. La Bible nous donne jusqu'à 80 pour le plus robuste. Amen. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on peut aller plus loin si le Seigneur ne vient pas bientôt. Amen. Mais ce n'est pas ça qui va m'empêcher. Il y a beaucoup de personnes, on a peur de ceci, on a peur de cela. La crainte, la peur a pris la place de la puissance de Dieu. On a oublié, comment dirais-je, la parole de Dieu qui est marquée en Luc, à Luc 10, je crois, que Dieu a dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne peut vous nuire. Hein? Luc 10, 19. On a oublié cette parole-là. Jésus était encore sur la terre. Lorsqu'il a dit à ses disciples,
vous avez le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne peut vous nuire. Amen. 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 Hébreux chapitre 7, les versets 22. La Bible nous dit, Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Amen. Jésus est par cela même le garant. Un garant, c'est qui? Qui te représente. S'il y a un problème, on va faire voir ton garant. N'est-ce pas? Pourquoi on appelle la garantie? Si tu achètes une voiture ou tu veux aller louer une maison, tu vas donner la garantie. C'est-à-dire que ça garantit que si tu ne payes pas, on peut enlever là-dedans. Oui. Amen. Un garant, c'est-à-dire si toi tu n'arrives plus à payer, on va poursuivre ces garants. Amen. Et c'est là que la Bible nous dit que Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. L'alliance qui était avant, ce n'est plus la même alliance que nous avons aujourd'hui. Amen. Alléluia. L'alliance que nous avons avec Jésus, c'est l'alliance qui est plus excellente. Amen. Alléluia. Apocalypse chapitre 12, on parle des souverains sacrificateurs. Après, nous allons passer aux dernière leçon. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Le verset 11, la Bible dit ceci. Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. À cause du sang de qui? De l'agneau. Qui est l'agneau immolé? C'est Jésus. Amen. Ils ont vaincu. C'est qui? C'est qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. C'est ceux qui ont marché selon la voie de Dieu. Ceux qui n'ont pas eu peur. Ceux qui ne marchent pas dans la crainte. Ils ont vaincu les diables par le sang de l'agneau. Amen. À cause de la parole de leur témoignage. Lorsque tu parles, la parole est créatrice. Si tu parles des choses mauvaises, c'est ça que tu vas récolter. Amen. La parole de leur témoignage, ils témoignaient Christ, ils parlaient de Christ, ils parlaient de Dieu. Nous devons avoir notre langage, notre façon de parler positive. Alléluia. Peu importe les circonstances que nous voyons aujourd'hui, nous devons prononcer des paroles positives. Amen. Peu importe les circonstances, même si tu souffres dans ton corps, commencez à déclarer que je suis guéri par le maître de Jésus. Amen. Alléluia. Parce que lorsque tu proclames la parole de Dieu, et c'est là que ça va s'accomplir. Amen. C'est ça que ça va accomplir. Ils ont gagné par le témoignage, par la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce virus qui va nous faire peur. Alléluia. Ce n'est pas ce virus qui va nous faire peur. Nous pouvons prendre des précautions, mais nous devons vivre une vie de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons vivre une vie de Dieu. Ce n'est pas la maladie qui va nous faire peur. Ce n'est pas ça qui va nous faire peur. Alléluia. Nous devons vivre une vie avec Dieu, l'agneau de Dieu, parce que nous sommes les enfants de Dieu. Nous vivons avec Dieu. Christ en nous, espérance de la gloire et de la vie. Amen. Amen. 11e leçon. Christ s'est assis à la droite du Père. Christ est assis à la droite du Père. Après avoir il a tout fait, il a péché, après avoir payé tout entier les prix, après avoir été mort, ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Amen. Il est devenu la justice. Amen. Éphésiens chapitre 2, Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Christ est assis à la droite de Dieu le Père. On va voir qui est assis avec lui à côté.
Éphésiens chapitre 2, verset 6. Il est le souverain sacrificateur, il a tout fait. Et maintenant, il est monté au ciel, assis à la droite de Dieu le Père. Le verset 6 dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Il nous a ressuscités ensemble. Lorsque Christ était mort sur la croix, est-ce que vous êtes mort avec lui? Physiquement? Spirituellement? Amen. Il est mort. La Bible dit il est mort. Mais il a porté nos maladies. C'est-à-dire qu'il est mort à cause de nous. Nos péchés en nous. Nous sommes morts avec lui spirituellement. Amen. Ils sont morts ensemble. Vous savez, lorsque la personne nous quitte, on amène la personne dans le cimetière pour l'enterrer. Tu peux faire ce que tu veux. Tu l'aimais comme tu voulais. Mais tu ne vas pas être enterré ensemble. Tu ne vas pas entrer avec lui. Même si tu étais là, tu l'aimais plus que toute autre chose dans le monde. On va l'enterrer, tu vas rester à côté. Même si tu pleures que on va m'enterrer ensemble. Si on les prend, on dit, mais viens, bon, maintenant tu vas rentrer, on va t'enterrer. Tu vas dire, non, c'est une façon de parler. Tu ne vas pas être enterré avec lui. Amen. Mais Christ a accepté de porter nos maladies, a accepté de porter nos péchés. Il a accepté de porter tout ce qui est spirituel en nous. C'est-à-dire que nous sommes morts avec Christ spirituellement et nous sommes ressuscités ensemble. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste. Alléluia. Si nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes, mais pourquoi nous avons peur? Pourquoi nous avons la crainte? Alléluia. Ceux qui sont assis avec lui, c'est-à-dire qu'ils sont au-dessus. Parce qu'il est le souverain sacrificateur. Donc, il est au-dessus du diable. Amen. Il est assis dans la droite de Dieu le Père. Et nous sommes assis à côté. C'est-à-dire que le diable est sous nos pieds. Mais pourquoi nous avons peur de celui qui est sous nos pieds? Parce que nous ne manifestons pas. Parce que nous ne savons pas ce que nous avons. Le testament que Jésus-Christ nous a laissé, on a pris, on a mis sur le mur. On ne sait même pas que nous sommes riches. On ne sait même pas que nous sommes plus que tout le monde. On croit que c'est un simple papier. C'est qu'on nous dit, oui, Christ est mort pour moi, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé le premier. Oui, mais les slogans, ce n'est pas ce que nous faisons dans la foi. Amen. Nous devons vivre la foi. Alléluia. Nous devons vivre la foi. La Bible dit, Élie, je crois que c'était Élisée, lorsque il allait pour voir, il était avec Élie. Il a dit que mon maître, je vais rester avec toi. Il a dit non, mais le Seigneur va m'enlever des trucs comme ça. Non, 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 je resterai avec toi. Et jusqu'à ce que lorsqu'il est monté, il a pris le manteau d'Élie. Et la Bible dit, pour traverser le Jourdain, il a tapé comme Élie l'avait fait. Amen. Il a tapé comme Élie a fait le menton d'Élie et le Jourdain était divisé en deux, il a traversé. Amen. La Bible nous montre qu'ils sont de la même nature que nous. Amen. Et nous avons le blouson le plus supérieur qu'ils avaient, Élie et Élisée. Amen. Parce que eux, c'était que Dieu les donnait un esprit, il était là, dès qu'il partait, il l'enlevait. Mais nous l'avons éternellement avec nous. Le Saint-Esprit vit en nous. Christ en nous, espérance de la gloire. Nous avons le menton le plus puissant. Amen. Amen. Le plus puissant que le diable le sait. Mais c'est nous-mêmes, nous laissons le diable prendre le dessus sur nous. On a peur de notre corps, on a peur de ceci. Mais la façon que nous déclarons la parole de Dieu. Qu'est-ce que nous déclarons dans notre vie?
qu'est-ce que nous déclarons dans notre vie? Je ne sais pas si je vous ai donné déjà un témoignage. Je disais, je n'avais un collègue qui travaillait ensemble avec moi. Et dans sa vie, dans la vie, son oncle, le vrai oncle paternel est mort à 42 ans. Et son père est mort à 42 ans. Il avait une maladie génétique, tout cela. Et lorsqu'on travaillait ensemble, il m'a dit que aussi, je sais qu'on va me mettre une pile dans le cœur parce qu'à 42 ans, je dis, mais non, si tu crois à cela et tu proclames ça, tu vas mourir à 42 ans. À 42 ans, tu es jeune, tu ne peux pas mourir à 42 ans. Tu refuses cela. Je lui parlais du Seigneur. Je ne sais pas s'il n'avait pas accepté, mais il m'écoutait, je lui parlais, je lui dis, tu refuses cela. Il vit toujours aujourd'hui. Il a 59 ans. Il a 59 ans cette année. Donc l'année prochaine, il aura 60 ans. Il vit toujours. Je ne sais pas s'il a fait ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, mais tu l'as fait et tu vas voir et tu vas vivre longtemps. Amen. Alléluia. Parce que c'est une déclaration. Le lien était déjà coupé. Christ a tout coupé. Amen. Si dans ta famille, que les gens meurent à un certain âge comme ça, et toi tu crois aussi, non. Alléluia. Si dans ta famille, parce que ton père ou ta mère qui avait le diabète, des trucs comme ça, nous dans notre famille, les médecins vont vous dire, est-ce que dans votre famille il y a des diabétiques? Oui, donc c'est-à-dire c'est héréditaire. Non, il faut refuser. Alléluia. L'héréditaire, non, je les refuse. Ça ne passera pas à moi. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 1, on tourne la page. Parce que si Christ est assis à la droite de Dieu le Père, lui qui est la tête, nous sommes le corps. C'est-à-dire que si la tête est assise à la droite du Père, le corps aussi est assis, n'est-ce pas? Oui. Si votre tête est ici, votre corps il est où? Ici. Il est ici, n'est-ce pas? Amen. Parce que si ton corps, le reste du corps, il est encore à la maison, ta tête est ici, hein? Tu as besoin d'une grande délivrance là. On va l'appeler le corps de revenir avec nous. Amen. Il dit ceci, Éphésiens chapitre 1, le verset 3, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, Christ, qui nous a bénis dans toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Il dit que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. C'est-à-dire quoi? Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Amen. Amen. Je n'attends pas Amen. 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 Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Commencez à chercher les bénédictions maintenant. Je suis béni pour la bonne santé. Je suis béni dans mon mariage. Je suis béni pour... Donc, tu commences à classer, à faire une liste de bénédictions que tu connaissais. Tu commences à déclarer, je suis béni pour ça, je suis béni pour ça, je suis béni pour ça, je suis béni pour ça. Toutes les bénédictions, c'est marqué au pluriel. Toutes les bénédictions. Amen. Amen. La bonne santé, c'est une bénédiction, n'est-ce pas? Oui. Avoir de travailler, avoir toutes ces bénédictions, n'est-ce pas? Avoir un bon mariage, c'est des bénédictions, n'est-ce pas? Oui. Et toutes ces choses-là qui suivent, ce sont des bénédictions. Nous ne devons pas, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Il y a des moments où on enlève, c'est nous-mêmes, nous sommes en train de dire que bon, peut-être ça, Dieu a voulu, donc on commence à choisir des bénédictions. Mais ça, peut-être Dieu sait, mais on le met à côté. Non, nous devons déclarer la bonne parole, les témoignages de notre parole, comme c'est marqué dans l'Apocalypse. Amen. Les témoignages de notre parole. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, nous sommes seulement, non seulement assis avec lui dans le plus haute position, mais nous sommes aussi égal avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Et vous savez, le monde, les gens qui sont dans le monde peut nous prendre des choses et dire que voilà, peut-être tout cela, mais nous ne devons pas vivre comme le monde. Amen. Les gens ils peuvent dire que vous êtes orgueilleux. Non, ce n'est pas l'orgueil. Ce n'est pas l'orgueil.
Christ à moi, espérance et la gloire. Ce n'est pas l'orgueil. J'étais en train de lire un livre de Kenneth Hagin, en train de nous parler, de dire des choses. Il dit que si on n'arrive pas à réussir les choses de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre faute. Parce que nous ne savons pas comment déclarer la parole. Nous ne savons pas comment saisir ce que Dieu nous a donné. Nous ne le savons pas. Nous ne savons pas méditer la parole de Dieu. Prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Tu prends ces versets, tu dis que voilà, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Tu prends cette parole, tu commences à méditer, tu commences à personnaliser cette parole, que de dire que je bénis Dieu le Père qui m'a béni, qui m'a béni de toutes sortes de bénédictions. Seigneur, de toutes sortes de bénédictions. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que être en bonne santé, c'est une bénédiction. Avoir la vie normale, c'est une bénédiction. Avoir un bon travail, c'est une bénédiction. Avoir mes enfants, c'est une bénédiction. Donc, tu commences à penser à tout cela. Tu commences à réaliser, de dire, mais oui, donc c'est là. Donc, la parole revient encore en toi. Tu commences à méditer cette parole, de voir cela. Tu dis que voilà, dans l'ancien temps, les anciens, Dieu les a bénis, ceci, ça. Donc, c'est-à-dire que c'était une bénédiction. Moi, je suis dans la nouvelle alliance. C'est l'alliance le plus excellente. Tu commences à méditer, à répéter la même chose. Et tu vas voir, ça va devenir réalité dans ta vie. Amen. Ça va venir réalité dans ta vie. Amen. Colossiens chapitre 3. Parce que tant que nous sommes en Christ, nous sommes invisibles devant l'adversaire. Alléluia. Nous sommes invisibles devant l'adversaire. En Christ, l'ennemi ne peut pas te voir. Il est là, il ne peut pas te voir. Vous savez, un aveugle, s'il vient, il commence à taper comme ça. Et toi, tu le sais. Tu sais qu'avec il commence à... Je viens avec une machette, je vais te taper. Tu les regardes comme ça. Lorsqu'il vient te taper, tu passes à côté. Tu es où? Mais si tu te mets devant lui, lorsqu'il tape, il te touche, tu vas mourir. C'est ça qu'il fait pour les chrétiens. L'ennemi est aveugle, mais nous-mêmes, on se présente. Moi, je suis devant toi. Depuis ton temps, il te donne un coup, boum, tu tombes. Est-ce que c'est la faute de Dieu? Et c'est la faute de qui? C'est toi-même qui te mets devant lui, n'est-ce pas? Parce que lui, il vient avec une machette. Il commence à taper n'importe où parce qu'il ne te voit pas. Il ne te voit pas. Mais toi, tu te présentes, tu dis, je suis devant toi. Et lorsque tu fais comme ça, il tape la machette, il te prend dans la tête, il te coupe la tête. Est-ce que ta faute à qui? C'est toi, n'est-ce pas? C'est ça qu'ils font les chrétiens. Ils se mettent devant l'adversaire qui est aveugle devant lui, qui ne le voit pas. On se met devant, on dit que je suis devant toi. Au lieu de les retourner derrière, de lui donner un coup de pied derrière, parce qu'il ne te voit pas. Lorsque tu lui donnes un coup de pied derrière, il va tomber, il va se lever, il va partir, jusqu'à ce qu'il va, non, comme je ne le vois pas, je pars. Non, toi tu te mets devant lui. Colossiens chapitre 3, verset 3, il nous dit ceci. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, notre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ. Amen. C'est-à-dire que notre vie est cachée en Christ. Nous sommes morts avec lui. Notre vie est cachée en Christ. L'adversaire est aveugle. Il ne te voit pas. Ne te montre pas devant lui. Amen. Ne te montre pas devant lui. Ne te laisse pas conduire de dire que voilà, je suis là. Il va te donner un coup. Tant que tu es là, tu ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Amen. L'ennemi, s'il veut te faire mal, il ne te voit pas. Mais à cause de tes paroles, à cause de ta réaction, à cause de te faire des choses que tu fais, que tu es en train de faire, c'est là où l'ennemi va te prendre. Amen. Hébreux chapitre, dernier verset, Hébreux chapitre 9. Le verset 24.
cet enseignement, si vous avez pris des notes ou tout cela, ou vous pouvez encore revoir la cassette, tout ça, ça sera une bonne chose. Amen. D'écouter, de réétudier, de méditer la parole de Dieu, ce sera une bonne chose. Pourquoi? Parce que c'est très important pour nous. L'identification avec Christ. Nous sommes identifiés avec lui. Nous portons l'identité de Christ. Amen. Le verset 24, Hébreux chapitre 9, chapitre 9, verset 24, il dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait des mains d'hommes, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel, même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Christ n'est pas entré dans l'arche qu'il avait fabriquée Moïse avec les autres. Non. Mais il est entré dans le lieu qui n'est pas fabriqué par les hommes pour présenter ce sacrifice, notre sacrifice. Alléluia. Amen. Pour présenter notre sacrifice, le sang, le vrai sang qu'il a été présenté devant Dieu. C'est pour cela que nous sommes appelés enfants de Dieu. L'apôtre Jean dit, voyez de quel amour que le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Moi, je suis un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que Christ a payé un grand prix. Amen. Il a payé un grand prix. Christ a souffert une fois. Christ est mort spirituel une fois pour ma vie. Donc, c'est-à-dire que je vis en lui. Amen. Si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. C'est ça notre identification. C'est ça notre identité. C'est ça que nous sommes identifiés. Amen. Que les gens puissent voir que nous sommes vraiment les enfants de Dieu. Dans la première leçon, je l'avais dit, par notre comportement, par notre façon de faire, par notre façon de vivre. C'est là qui est notre identification. Amen. Les gens ils vont voir que nous sommes en Christ. Amen. Au travail, partout où vous êtes, que votre identité soit élevée, que vous êtes en Christ. Alléluia. Que vous vivez une vie de... Moi, je n'ai pas peur de dire que je suis chrétien. Je n'ai pas peur de dire que je suis chrétien. Partout où je suis, je dis que je suis chrétien et je suis pasteur. Je n'ai pas peur de cela. Parce que je sais que je ne fais pas de bêtises. Même, on est des êtres humains, tu peux faire quelques bêtises. Des bêtises qui n'amènent pas des choses. Mais au moins que... Vous savez, lorsque tu te présentes quelque part, tu les dis ce que tu es. Les gens, ils vont te respecter. Amen. Et les gens, ils vont te respecter. Lorsque je suis avec des collègues du travail, ils me respectent. Tantôt, ils vont dire des bêtises. Je dis, ah, non, toi, tu ne fais pas ça. Non, excusez-moi. Pourquoi? Parce que je me suis présenté premièrement. Amen. Je ne vais pas vivre. Ce n'est pas dit, je peux voir, mais ma vie, ce n'est pas la même vie. Amen. Parce que Christ en moi, espérance de la gloire. Amen. Je suis identifié et je porte l'identité de Christ. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. On va se lever, on va prier. Alléluia. Merci Seigneur. On va tous élever nos voix. On va tous enlever nos voix. On va parler de Christ assis à l'aveugle. Nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste. Amen. Amen. Si nous sommes assis avec lui dans le lieu céleste, c'est-à-dire que nous sommes des enfants, les véritables enfants de Dieu. Amen. Amen. On va élever la voix, on va dire merci Seigneur. Parce que je suis identifié. Je porte une identité qui est Christ en moi. Espérance de la gloire. Maintenant, je vais vivre parce que je sais que je suis assis avec toi dans le lieu céleste et mon adversaire est aveugle, il ne peut pas me voir parce que je suis caché avec toi. Je vais vivre une vie avec toi. Je ne peux pas vivre une vie de peur. Amen. Élevons nos voix. Commençons à prier. Seigneur notre Dieu, Père de gloire, tu es Dieu et fidèle.
Tu nous as parlé que tu es le souverain sacrificateur. Tu nous as montré aussi, Seigneur, que nous sommes assis avec toi dans le lieu céleste. Père de gloire, si nous sommes assis avec toi dans le lieu céleste, que notre vie est cachée en Christ, c'est-à-dire que l'ennemi est aveugle, ne peut pas nous voir parce que nous sommes cachés. Seigneur, à chaque fois, à chaque instant, à chaque moment, Seigneur, rappelle à nous ce que nous sommes en Christ. Rappelle à nous, Seigneur, notre identité. Rappelle à nous, Seigneur, parce que toi, tu es le souverain sacrificateur. Tu as entré une seule fois, Seigneur. Ce n'est pas avec le sang de bouc, ce n'est pas avec le sang d'un animal, mais tu es rentré avec ton propre sang, afin que de le présenter nos péchés, nous présenter devant l'ennemi très très saint, devant Dieu le Père, afin que nous puissions apporter le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, alléluia, pour les sacrifices que tu as fait pour moi, pour les sacrifices que tu as fait pour ma soeur, pour les sacrifices que tu as fait pour tes enfants. Merci Seigneur, alléluia. Je déclare que je suis assis dans la droite de Dieu le Père avec Christ. Alléluia. Christ est la tête, je suis le corps. Le corps ne peut pas être séparé avec la tête. C'est-à-dire que là où il y a la tête, il y a le corps. Je suis assis ensemble avec lui dans le lieu céleste. Tout ce que le monde dit, tout ce que j'entends aujourd'hui, je n'ai pas peur de tout cela. La crainte, l'amour de Dieu bannit la crainte. C'est pour cela, Seigneur, je prie, Seigneur, pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Oh Seigneur, au nom de Jésus, que tout ce qui est crainte, tout ce qui est la peur, qui terrasse leur vie, au nom puissant de Jésus, je chasse cela dans le nom puissant de Jésus. Parce que l'adversaire n'a plus droit sur nous, dans le nom puissant de Jésus. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés les premiers. Alléluia. Merci Papa de gloire. Nous voulons faire ta volonté parfaite. Nous voulons faire ta volonté parfaite. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu de ma délivrance. Tu es le Dieu de Dieu. Merci Seigneur. Tu bénis mon frère. Tu bénis ma soeur. Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Tu connais nos besoins, Seigneur. Nos besoins quotidiens, Seigneur, Papa de gloire. Nous les laissons tout entre tes saintes mains. Tu es le Dieu. Merci, Papa. Sois béni, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Tu es le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur.